Elle est désormais incrustée dans les murs de la ville d'Anéro, la roue d'engrenage de 24 dents, emblème du Rotary qui symbolise les 24 heures de la journée. À l'occasion de la célébration de la journée de l'amitié organisée le 24 février 2024 à Anéro, le voile a été levé par le gouverneur du district 9103, Germain Omega, assisté de Alexis Akerebourou, maire de la commune Lac 1. Il y a 5 semaines, on venait voir monsieur le maire pour préparer cette journée. Et après avoir visité les fresques, on s'est dit qu'on peut marquer également notre présence à Anéro. Et on s'y est mis. Voilà les résultats. En tant que rotarien, je suis complètement heureux parce que le Rotary est dans ma ville. Cela veut dire que les valeurs du Rotary, le critère des 4 questions, l'amitié va fleurir la ville pour la rendre un peu plus belle. Merci beaucoup. Donnant explication de l'objectif qui motive l'organisation de la dite journée, Germain Omega, le gouverneur 2023-2024 du district 9103, affirme que le Rotary se base sur 2 principes, l'amitié et le service. Hier, 23 février, le Rotary a fêté 119 ans d'existence. Pour marquer l'événement, nous avons pensé passer une journée ensemble entre les Rotariens du Niger, du Bénin et du Togo. Et donc, nous avons choisi la ville d'Anéro, dont le maire est un Rotarien déjà, et donc pour faciliter les choses. Le Rotary a pour devise servir d'abord, mais c'est basé sur l'amitié et le service. Donc, le Rotary nous demande de vivre en frères sur le plan horizontal et de rendre service à des nécessiteux sur le plan vertical. Comme le dit bien la parole de Dieu, quelqu'un qui m'aime mais qui ne s'occupe pas de ses frères n'est pas digne de moi. Donc le Rotary, c'est l'été. Un programme bien enrichi a été déroulé ce samedi, mis en œuvre par les différentes délégations de Rotariens, notamment le reboisement du jardin botanique initié par la mairie de Lac 1, qui a sa 2e initiative. Et c'est la 2e forêt que nous appelons le jardin botanique. Ce jardin a une superficie d'environ 2 hectares et plusieurs espèces seront plantées. Et au cœur de ce jardin botanique, il y aura une montagne artificielle qui sera créée parce que les enfants qui n'ont pas la chance d'aller à Tapamé, à Galo pour voir les montagnes, monsieur le maire voudrait bien mettre une montagne artificielle. Donc les roches que vous avez vues à l'entrée là, ça va permettre de fabriquer ou bien de monter une montagne au cœur de ce jardin botanique où les élèves pourront passer. Il faut noter que le jardin botanique, élaboré sur une superficie d'environ 2 hectares, compte abriter plusieurs espèces avec à son cœur non seulement un aquarium, mais aussi une montagne artificielle créée pour permettre à la jeune génération d'avoir une idée de la végétation et des montagnes. Une centaine de poubelles a été ainsi octroyée pour l'entretien, l'hygiène et l'assainissement de la ville d'Anéro.